Définition de féminisme. Alors, c'est un courant politique, mouvement visant à mettre fin au sexisme, exploitation sexiste, oppression sexiste et réaliser la pleine égalité des genres en droit et en pratique. J'espère que tous les hommes ouin, tous ceux qui se victimisent en disant que les femmes elles veulent prendre le monde, blablabla. Relisez, écoutez cette définition à foison et ouvrez bien grand les oreilles. Pour les autres, on continue. Entrons dans le vif du sujet avec les vagues du féminisme. Pour ceux qui ne le savent pas, il n'y a pas qu'un type de féminisme. Ce n'est pas le même que depuis les années 60, ce qui peut paraître évident, mais on va le réexpliquer ici. Si vous voulez plus d'infos sur ce que je vais vous dire, vous allez sur le site d'Oxfam France. Première vague de féminisme, lutter pour la reconnaissance des droits civiques des femmes. Ça commencerait vers 1848-1850 et ça s'arrêterait vers 1920. On n'est pas à l'heure près, on n'est pas au jour près, vous avez compris. On est vraiment sur les bases, les prémices. Vous avez bien saisi que là, on est déjà sur l'idée d'une considération de la femme. Quand je dis Marie, vous comprenez bien que ça exclut toutes les femmes qui sont lesbiennes. Ne parlons même pas des femmes qui pourraient être transgenres. La majorité étant des femmes blanches, les femmes racisées étaient exclues. Donc à ce moment-là, bien sûr que c'est une avancée, mais pas pour tout le monde. Et c'est ce que je veux que vous compreniez dans cette vidéo. Pas pour tout le monde. La deuxième vague consiste à lutter contre le patriarcat. Elle s'étend des années 1960 jusqu'aux années 80. Notamment le droit de disposer de son corps, le droit à l'avortement. On est dans cette période mai 68, libération sexuelle, vous voyez tout ce qui suit. Le droit de disposer de son salaire, de se marier ou non. Là, j'appuie mes propos avec un ouvrage de Françoise Vergès qui s'appelle « Un féminisme décolonial » et j'aime déjà beaucoup ce titre. Elle met en valeur le fait qu'il faut converger les luttes parce que on veut de la décolonisation, on commence à parler de tout ça, sauf qu'en parallèle, ça concerne pas les femmes racisées, ça ne concerne pas les femmes qui sont forcées de se marier dans certaines cultures. Encore une fois, ça exclut beaucoup de monde. Vous entendez également toutes les femmes, en tout cas jeunes filles, jeunes femmes, qui sont victimes d'inceste, de ça aussi, bien sûr, de viol, on est là-dedans, au cas où c'était pas clair. Vient la troisième vague, lutter pour les libertés. 1990, années 2000. Donc là, on commence à parler des minorités, tout ce qui est communauté LGBTQA. Le voguisme, il est apparu dans ces années-là. On sait très bien de quelle communauté ça vient. Tout ce qui est la communauté de la rue. Certes, il y a un stéréotype autour des ghettos, mais c'était des personnes racisées qui étaient dedans. Et on commence à se dire, purée, elle est chanteuse, elle est danseuse. Comment ça se fait que je l'ai pas entendue? Pourquoi elle parle de telles choses dans ses textes? C'est pas que tu l'as pas entendue, c'est que tu ne l'as pas écoutée. Les femmes qui sont à la rue, les femmes qui vivent les mêmes discriminations, précarité et en plus insécurité. Pourquoi tu les as pas entendues? C'est parce que tu les as pas vues. Parce qu'elles étaient là, elles existent depuis le début. Depuis les années 1800, elles sont là, mais on les entend pas, on les voit pas, on les écoute pas. Vous avez l'œuvre de Kimberly Crenshaw, ou Crenshaw, j'écris vraiment mal quand je fais des notes. 1989, elle fait un livre où elle aborde l'intersectionnalité des races et de la sexualité. Et c'est exactement ce que je suis en train de vous évoquer. Tu vas être discriminé parce que t'es une femme. Tu vas être discriminé parce que tu es noire. Tu vas être discriminé parce que t'es de telle communauté. Cette dame met en valeur qu'il y a des personnes qui cochent plusieurs cases. Il y a des personnes qui sont concernées par le féminisme avec le fond de racisme parce qu'elles sont de minorité, le féminisme avec le fond d'homophobie parce qu'elles sont lesbiennes, etc., etc. Et c'est là où on commence à prendre en conscience et en valeur que il y a des personnes qui sont concernées par plusieurs strates. Les strates là, les couches, le millefeuille. Je suis trop investie. Enfin, la quatrième vague à partir des années 2010 jusqu'à maintenant. On est sur une lutte qui englobe tout ça évidemment, mais avec des nouveaux modes de communication. On a les réseaux sociaux, on a la télé évidemment, parce qu'il y a les deux premières vagues, il y avait même pas la télé, en tout cas pas dans cette utilisation-là. On peut pousser et on peut porter sa voix. Des interventions dans les écoles, etc. Vous avez la création des gros organismes comme Nous Toutes, j'espère que vous le connaissez parce qu'il est incroyable. Il lutte contre les violences faites envers les femmes, donc discrimination, agression sexuelle et tout ce qui s'ensuit. Donc évidemment, c'est un collectif féministe. La clé de cette vague, c'est réellement le témoignage, la libération de la parole. On parle du jeu, on se permet de donner son histoire, de donner son récit pour pouvoir faire écho à d'autres femmes, à d'autres personnes qui ont peut-être vécu les mêmes choses que nous, ou ça peut faire réfléchir également la gente masculine ou d'autres personnes qui pourraient être concernées par ce qu'on dit. Si tout ce que j'ai dit jusqu'ici n'est pas assez concret pour vous, dans cette partie, je vais vous évoquer des collectifs, des événements, des instants qui illustrent parfaitement ce que je vous dis. L'exclusion des minorités dans le féminisme. Ceux qui pensent encore au bout de 5 minutes de vidéo que je fais une généralité, c'est que vous n'avez rien écouté et rien compris. Commençons par le plus gros,
le collectif Némésis. Je vous laisse déjà quelques minutes pour lire ce qui est écrit sur les pancartes. Vous allez comprendre, hein. Je pense que ceux qui savent déjà de quel collectif je parle ont très bien compris sur quoi je vais aller. Vous retrouvez toutes ces informations-là sur collectifnemesis.com. Créé en octobre 2019 pour la France et en juin 2021 pour la Suisse romande, la majorité des adhérentes ont entre 18 et 30 ans, sont de couleur blanche, si possible catholiques ou athées, et se revendiquent comme un collectif féministe, identitaire et anticonformiste. Alors, si vous ne comprenez pas ces mots, on va le faire un peu autrement. Ça signifie xénophobe, raciste, anti-islam et anti-immigration. C'est un collectif, comme vous pouvez l'observer, qui est contre les minorités. C'est acté, c'est dit dès le départ. Contre également les personnes non blanches, parce que selon elles, ce sont les seuls responsables des viols et des agressions sexuelles en France. Enfin, vous voyez bien l'amalgame. Ces personnes-là nous tirent une balle dans le pied. Nous dans le dos, et au féminisme de manière générale, dans le pied. Simone Veil doit se retourner dans sa tombe, sincèrement. Savoir que ces femmes blanches, lorsqu'il y a une adhérente, lui demandent d'où elle vient, voit que s'il y a un voile sur le CV, ça ne répond pas, propose une alternative pour ne pas l'avoir dans son groupe, etc., etc., ça doit être insoutenable. Mai 2015, article de Madame Le Figaro, Oser le féminisme, c'est un groupe, clairement, qui a démissionné parce qu'ils estiment que l'islamophobie, ça gangrène la société, alors que les femmes en sont les premières victimes. Donc encore une fois, des femmes blanches qui pensent que si tu es une femme et tu es voilée, tu ne peux pas être féministe parce que tu es forcément soumise. Donc sachant qu'ils ont vu la montée d'adhérentes, la montée de minorités en France, ils ont préféré totalement dissoudre ce groupe. Des exemples comme ça, j'en ai des centaines. Je vais essayer d'en dire encore quelques-uns, mais réaliser la puissance du message quand même. Des femmes blanches ont ce discours. Sur le site journals.openedition.org, il y a eu une étude sur les violences liées à l'honneur. Elle a été menée en Suède, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Finlande, en Bulgarie, à Chypre. Je crois que j'ai pas oublié de pays. Et vous aviez de nombreuses victimes des fameux mariages, des fameux t'es sorti avec machin, donc on va te... Voilà. Et ça aussi. Ça, c'est clairement un fléau contre le féminisme. La femme ne peut toujours pas disposer de son corps parce que elle peut risquer une violence liée à l'honneur. Parce qu'elle pourrait faire déshonneur à sa famille. Dans ce système patriarcal, une femme doit toujours rendre des comptes à un homme. Un énième fléau de l'émancipation féminine. Sur le site Basta Media, on met bien en valeur que toutes les crises économiques n'ont pas aidé le féminisme. La sortie de la Seconde Guerre mondiale, la chute de l'URSS, les crises économiques. Bon, il n'y avait pas encore le Covid, c'est sorti en 2019, mais ça marcherait aussi avec le Covid. Sur tous ces points, le patriarcat est affecté. Parce qu'il y a des régimes qui chutent, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui perdent leur métier, et beaucoup de femmes, mais là on parle des hommes. Évidemment, la répercussion dans un couple, dans l'embauche, etc. La femme a encore moins de place pour s'exprimer parce qu'on lui dit « Hey, va falloir travailler à la maison parce que nous derrière on doit encore plus charbonner pour ramener de l'argent ». Le confinement a joué également, les violences sexistes, l'augmentation des femmes victimes de violences, des viols, les femmes qui étaient dans la rue. Personne ne pouvait leur venir en aide, elles étaient toutes seules vu que tout le monde était confiné. Et j'en passe. Sur bipax.org, on reparle de la marche en 2020 à Liège. Clairement, elle a été renommée la marche de la honte. Les femmes de minorité étaient encore une fois sur le côté, donc elles ont décidé de se mettre à l'avant. On leur a dit, mais pourquoi vous l'avez pas fait? On est toutes ensemble. Vous voyez l'hypocrisie? Remettre la faute sur les minorités, alors qu'on leur a jamais laissé la place jusque-là. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre pourquoi le féminisme peut bien souvent exclure les minorités, également les personnes qui ne sont pas valides, les personnes âgées, etc., etc. Pour terminer sur une note positive, balancez-moi des contes des femmes hyper féministes qui vous inspirent, qui vous élèvent.